C'est une copropriété de 12 lots, donc à peu près une dizaine de propriétaires. C'est une copropriété qui est ancienne, en fait aucune rénovation n'avait été faite à part de cosmétiques, je dirais. Donc c'est une copropriété en fait, qui était un peu surchauffée par exemple, avec beaucoup de pertes, il n'y avait pas d'isolation et aussi les fenêtres étaient très anciennes, c'était des fenêtres en bois, il y avait des fuites dans le toit aussi. Donc voilà, globalement de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'une rénovation était devenue nécessaire. Les copropriétaires, dès le départ, ont eu de l'ambition de vouloir le faire évoluer, d'aller plus loin qu'une simple rénovation énergétique, notamment en ce qui concerne la façade, l'esthétique de la façade, donc qui était très vieillissante, en ce qui concerne le dernier étage, avec l'idée d'en faire des terrasses. Très rapidement, on a effectivement présenté des images au conseil syndical pour qu'ils puissent les diffuser au niveau de la copropriété, afin de leur faire valider finalement l'esthétique définitive de la copropriété. Les copropriétaires ont accepté les travaux parce qu'ils étaient nécessaires. Je crois que les copropriétaires ont été convaincus assez rapidement parce qu'ils ont vu une amélioration de leur confort et puis une amélioration aussi de la valeur de leurs biens, il faut le dire. Et ça a été assez facile d'une certaine manière en raison de la taille. Ce qui a été plus difficile, c'est forcément le coût de ce genre d'opération. Le début du projet a commencé en 2014 et le vote final a dû être fait en 2020. Les travaux ont duré 6-7 mois. Les travaux ont repris finalement tout le descriptif, c'est-à-dire une isolation thermique par l'extérieur qui fait quasiment 20 cm, en biosourcé, donc en laine de bois. On a également donc intégré dans l'isolant les stores électriques. On a créé ces terrasses au dernier étage également. Bien évidemment, tout ça ne pouvait aller sans changer toutes les fenêtres. C'est un bâtiment qui n'était absolument pas isolé, qui est fait de briques et de moellons. Donc c'était assez simple, effectivement, de le faire évoluer de façon intéressante, puisqu'on a un gain énergétique de 66%, qui est 64% en gaz à effet de serre. On partait d'un classement E et on pouvait arriver à un classement BBC Rénovation, c'est-à-dire moins de 90 kW par mètre carré par an. C'est un peu un exploit. C'est indéniable que le confort est grandement amélioré, on n'a plus de problème d'humidité par exemple, ça c'est important, la ventilation fonctionne plutôt bien. En ce qui concerne l'hiver, certains copropriétaires ne chauffent plus, c'est assez extraordinaire, les gens ne chauffent plus et arrivent à atteindre une température qui est quand même assez importante. Et puis là, l'été arrive et il est vrai que lorsque l'on baisse les stores, on gagne facilement 5-6 degrés à l'intérieur. Tout le monde se trouve grandement content de cette rénovation. Voilà, les ouvertures sont aussi plus grandes. Il y a des stores brise-soleil qui permettent aussi de maintenir une fraîcheur importante à l'intérieur. Donc oui, je crois que personne ne nie le confort extraordinaire que nous ont fait gagner ces travaux. C'est une rénovation qui coûte cher, qui a été intégrale. Donc, comme on a été inclus dans le programme de rénovation énergétique du 19e arrondissement, ça a permis de compenser un peu avec des subventions qui sont apportées. À la suite de l'OPATB, la copropriété est rentrée dans le projet Éco-Rénovons Paris. Le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, c'est un dispositif de la ville de Paris qui a été créé en 2022, qui a pour but d'aider les propriétaires à se lancer dans leur projet de rénovation énergétique de leur immeuble. Tout l'habitat privé peut bénéficier de ce dispositif et la porte d'entrée, c'est à travers l'Agence parisienne du climat. L'Agence parisienne du climat, elle a un rôle crucial en tant qu'espace France Rénov', en offrant une porte d'entrée unique aux copropriétaires qui souhaitent se lancer dans leur projet de rénovation énergétique. L'accompagnement de l'Agence parisienne du climat, elle commence par l'inscription sur Coach Copro, notre plateforme. Les copropriétaires sont conviés à participer à des webinaires collectifs. Vous avez ensuite accès à un accompagnement personnalisé à travers votre référent ou votre référente de votre arrondissement. On a eu un chantier très difficile, ne serait-ce qu'au niveau des intempéries, effectivement. Et on a eu en face de nous un conseil syndical qui a été particulièrement patient, pédagogique, diplomate. Et c'est vraiment grâce à lui qu'on a pu terminer. Et c'est pour ça que je suis fier de ce prix. Il y a eu des moments difficiles, mais vu le rendu, c'est une belle réussite. Je crois qu'on peut être content et fier de cette récompense parce qu'on y a mis beaucoup d'énergie.